À la version longue, cette semaine, je reçois Jean-Martin Côté, le directeur général du manoir Diouville, situé à l'île Saint-Bernard à Châteauguay. En fait, pour ceux qui ne connaîtraient pas le manoir Diouville, c'était en fait une ancienne résidence des Sœurs Grises qui avait été créée par Marguerite Diouville à l'époque et qui a été repris en charge par la ville de Châteauguay. Et là, on reçoit Jean-Martin qui gère ça et on va départager un peu comment ça fonctionne parce qu'en fait, il y a une fondation derrière ça, qui est la fondation Compagnium, qui avait été créée par Serge Chouanière. Et Jean-Martin, là, maintenant, c'est lui qui a pris la relève. Et c'est la fondation qui a le mandat de gérer l'hôtel. Donc, on va apprendre un peu ce fonctionnement-là, qui est assez rare dans le monde hôtelier et qui leur fait dire, en fait, qu'ils sont potentiellement le premier hôtel social parce que la fondation redonne beaucoup, en fait, en santé mentale, mais en plein d'autres organismes. En fait, l'idée, c'est qu'ils s'ils font des profits, que l'argent qu'ils font avec des levées de fonds ou autres, qu'on va parler à travers l'émission, est remis à des organismes ou pour les aider. En tout cas, on va départager un peu ce fonctionnement-là qu'on ne connaît pas vraiment, en fait, que c'est assez unique. Et ça a été une très, très belle rencontre. Jean-Martin, vraiment quelqu'un d'extrêmement sympathique et j'ai adoré lui parler et j'espère que vous allez apprécier l'émission. On se connaît pas vraiment, on s'est vu sur un petit tournage là. On s'est vu aussi à la crèmerie rapidement quand j'étais là avec mes neveux un samedi. Mais je voudrais commencer peut-être en parlant un peu de ton background pour apprendre à te connaître. Tu sors d'où? Qui est Jean-Martin? Qui est Jean-Martin? Moi, dans le fond, j'étais un éducateur spécialisé à la base. Okay. Je travaillais avec les personnes âgées en fin de vie. Okay. Puis après ça, j'ai changé. J'ai été plus intervenant avec les délinquants. Okay. Fait que j'ai fait ça pendant à peu près 10 ans, mais j'ai vu là, que je voulais être trop avancé à la place des jeunes. Fait que j'ai dit, regarde, je vais aller plus vers la gestion. J'ai vu que j'aimais ça, gérer des projets là, avec Emploi Québec. Fait que je retourne aux études en hôtellerie. Okay. Puis après ça, j'ai été dans les hôtels. Là, j'ai grandi très vite là, en hôtellerie. Là, j'ai eu des postes d'importance comme DG. Puis j'ai vu le poste ici à Châteauguay. Puis j'ai comme fait, wow, mon Dieu, ça ressemble pas mal à moi. Là. C'est le côté plus social puis le côté business. Fait que je suis venu ici, puis je suis tombé sur le charme de l'île Saint-Bernard, du manoir, puis comment qu'il y avait de potentiel, puis que c'était peu exploité. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je suis natif je suis un petit peu vieux, là, mais je viens du lac à la base, là. Fait que quand j'ai vu, tu sais, où ce qu'était le manoir, j'ai comme fait, mon Dieu, ça, c'est comme un clin d'œil de chez nous, là. Exact. Mais c'est ça, on va pouvoir en parler abondamment, mais le manoir, c'est ça touchait comme les deux trucs. Ouais. Tu sais, l'idée d'aider les gens. Ouais. Puis le côté gestion, fait que là, c'est sûr que... J'étais comme un petit poisson dans l'eau, là. J'ai capoté, là. C'est mon patron à l'époque, là. Lui, c'était le président de la fondation, M. Chouanière. M. Chouanière, c'est ça. Puis il m'a engagé. J'étais très, très, très content. C'était un gros bateau, le manoir, là. Je veux dire, c'est très gros, mais j'arrivais avec mes idées. Il était très ouvert. J'ai remis ça on the track, comme on dit, là, parce qu'il y avait beaucoup de choses à remettre... comme un hôtel régulier. Ouais. Fait que, on va en parler tout de suite. Peut-être le monde qui ne savent pas. Là, si du monde ne connaisse pas le manoir du Oui, puis il y en a beaucoup quand même à Châteauguay. C'est même à Châteauguay, c'est ça. Ouais, Châteauguay, c'est un gros paquebot. C'est presque 50 000 habitants. Je ne sais plus c'est quoi le chiffre. Là, je pense que c'est à peu près ça. Oui, puis des fois, moi, je suis surpris. On dirait qu'il y en a qui ne savent même pas qu'il y a l'île Saint-Bernard, qui est comme l'espèce de joyau du coin. Mais donc, le manoir, ça appartenait aux Sœurs Grises avant. Donc, c'était la résidence. Oui, au départ, c'était Marguerite Diouville là, qui avait acheté. Elle servait de l'île Saint-Bernard comme garde-manger de Montréal. Elle avait acheté l'Hôpital général de Montréal. Fait qu'ils faisaient des cultures là, sur l'île. Puis ensuite, ils ont construit là, le manoir qu'on connaît actuellement, là, qui servait comme de maison de retraite. Ça veut dire que les sœurs allaient se reposer là pendant 2-3 semaines pour reprendre là, leur travail là, dans les champs et tout ça. Fait que ça a continué comme ça. Puis à un moment donné, ils ont vendu à la ville de Châteauguay.
Puis c'est là qu'ils ont décidé de transformer en hôtel. Là. Ouais. Dans l'époque des Sœurs, ils accueillaient quand même des petits groupes, ceux qui avaient besoin d'aide, des démunis ou des gens là, vraiment qui étaient en détresse psychologique, si on veut. Là. Fait que c'est pour ça que nous, on était dans la même mission un peu que Marguerite Diouville et les Sœurs, d'aider son suivant. Puis pour moi, c'était super important de continuer un petit peu cette mission-là différemment, mais de faire un petit clin d'œil historique aussi là, sur ce qui s'était passé. Ben, je vais aller tout de suite là-dedans, vu que tu ouvres la porte, là, mais justement, vous aidez comment? En fait, vous recevez des gens, c'est ça, pour le répit? C'est ça, pour des répits. Okay. Puis aussi, cette année, j'ai rajouté aussi un volet là, plus aux côtés des intervenants. Okay. Parce que je me suis dit, tu sais, moi, je suis un ancien intervenant. Fait que j'ai dit, tu sais, on les oublie souvent, mais si eux sont pas là, ben ils peuvent pas aider non plus les autres. Là. Fait que, tu sais, c'est une roue qui tourne. Puis pour moi, d'aider, ben, au départ, c'était pendant mon patron était là, c'était plus la santé mentale, mais j'ai ouvert ça là, depuis 2 ans. Okay. Donc, je vais chercher les femmes violentées, ceux qui ont besoin de se nourrir. Ouais. Fait que j'ai été tissé large aussi pour être plus impliqué au niveau de la communauté, puis de nous faire connaître la Fondation Compagnum, puis le manoir. Par le fait même, parce que je paye des séjours qui viennent au manoir. Fait que je peux payer de 30 à 100% là, du séjour. Okay. Puis il y a aussi, là, pendant les parties de Noël, là, je paye aussi, parce que pour moi, c'est important là, que ces gens-là peuvent se rassembler. C'est souvent des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Fait que je trouve que c'est un bon moment. Puis, tu sais, ils se rapproprient un petit peu le manoir, parce que, tu sais, tantôt on disait c'est tellement pas connu, mais à l'époque, les gens ne pouvaient pas venir ici. Fait que c'est comme rester ancré. Fait que puis, tu sais, pour moi, c'est difficile là, de sortir du lot puis de me faire connaître pour faire de la pub, tout ça, là, mais c'est long. Fait que je trouvais de cette façon-là aussi que ça allait me faire connaître différemment. Puis, tu sais, des fois, je m'implique dans des choses qui sont pas payantes nécessairement, mais c'est correct, ça fait partie de mon implication. Puis, tu sais, j'ai de l'impact au niveau de ma communauté. Puis après ça, ben je reçois d'une autre façon aussi, puis les gens reviennent, puis tu sais, pour moi, ça, pour moi, c'est ça le développement aussi, là. C'est pas juste de faire du cash, mais tu sais, de redistribuer mes revenus, parce qu'à la Fondation, moi, je redonne 100 000 $ par année environ aux organismes du coin. Fait que, tu sais, c'est pas rien. Non, c'est ça. Tu sais, ça a beaucoup d'impact pour des organismes, là. Tu sais, juste le party ou de se réunir une fois par année, ben ils peuvent mettre l'argent ailleurs, puis directement aux gens. Exact. Vincent, on va peut-être expliquer justement le fonctionnement, là, parce qu'il y a la Fondation Compagnum. Et bon, qui est comme un peu en haut, qui chapeaute. Peut-être juste départager le fonctionnement. Dans le fond, la Fondation, elle, c'est comme une compagnie de gestion hôtelière, si tu veux, qu'on a faite en fondation. Fait qu'elle gère le manoir qui appartient à la ville de Châteauguay, donc tout le complexe, qui est le bistrot La Traite, l'hôtel. Puis cette année, il y a un petit nouveau, là, la crèmerie chez Flo. Puis on gère aussi un autre hôtel là, qui est à Saint-Michel-des-Saints, qui appartient à l'UQAM. C'est ça. Elle aussi, là, qu'on gère. Là, puis là, il y a peut-être un nouvel hôtel là, qui va se greffer aussi cette année. Fait que moi, mon souhait, ça serait de faire une chaîne d'hôtellerie sociale. C'est plus ça, mon branding. J'essaie de mettre de l'avant. Puis, tu sais, cette année, depuis 1 an et demi, je te dirais 2 ans, là, ça débloque, là. Puis, tu sais, on dirait que tout ce que j'ai mis en place, là, ça accouche. Puis là, ça commence à porter fruit. Puis, je suis très content de tout ça, de voir que... Wow, Jean-Martin, tu sais, ça a été dur, mais regarde, là, t'arrives à quelque chose. Exact. C'est une fierté. Donc, la Fondation avait été créée à l'époque par M. Chouanière. En fait, c'est ça. Lui avait été mandaté par la ville. En fait, c'est pour voir si ça valait la peine de racheter pour faire l'hôtel. Au début, c'était Héritage Saint-Bernard. Mais là, ils ont appelé M. Chouanière, qui avait une compagnie de gestion, parce que lui, il avait une expertise en hôtellerie. Parce que tu t'inventes pas hôtelier de même. Là. Non, c'est ça, Héritage qui gère la protection de la forêt de ce truc-là, mais c'est ça. Ils sont excellents dans ce qu'ils font. Ils font des événements, des trucs. C'est ça, mais là, gérer un hôtel... Puis même un restaurant, c'est pas la même affaire là, que... Non. Puis les marges sont minces. Tu peux perdre beaucoup d'argent rapidement. Fait que c'est un contrôle assez constant, serré. Puis il faut que tu sois à l'affût, que tu proposes de la nouveauté. L'image de marque est importante, de te positionner. Fait que
moi, j'ai tout remis ça, là, en tout cas, du mieux que je pensais. Mais ça a fonctionné. Le bistrot avait gagné, là, 2-3 ans, un des meilleurs restaurants là, à travers le monde, les 5 là, Travel Choice. Fait que ça, on était bien fiers. Fait qu'à partir de là, ça a commencé vraiment à changer. Puis là, l'hôtel, j'ai mis plein de projets. Au début, mon équipe me disait, mais ce qui s'en va avec ses grands chevaux, lui, ce qui s'en va avec ces affaires-là, il voyait pas le rapport trop de ce que je m'enlignais. Mais moi, je le savais, c'était quoi que je voulais mettre de l'avant, puis que m'amener, tout ça va s'attacher, puis que ça va faire du sens. Puis regarde, aujourd'hui, là, qu'est-ce que ça donne? Moi, dans le fond, je veux montrer aux autres hôteliers qu'est-ce qu'on peut faire différemment. Puis, tu sais, que oui, je peux faire du cash, comme j'ai dit tantôt, mais je peux aider aussi. Puis c'est une roue qui tourne. Puis d'arrêter de penser juste cash. Mais de t'impliquer, puis de faire des projets, tu sais, qui me demandent beaucoup de temps, c'est vrai, là. Mais c'est pas grave, là, tu sais. Ça nourrit plus, je trouve, là, j'ai une plus grande fierté de voir ça aller, là. Oui, exact, c'est ça. Puis, tu sais, j'en ai fait des hôtels, là, mais c'est requin, tu te bats entre chacun. Puis moi, cette dynamique-là, j'étais tanné de ça. J'avoue, on pense pas à ça, tu sais, en tant que consommateur d'hôtels pour le voyagement. Je veux dire, tu réfléchis pas à ça, là, l'espèce pas de, je vais dire guerre, mais c'est peut-être gros comme terme, mais... oui, donc, les parts de marché. Puis tu vas aller chercher qu'est-ce que l'autre a. Puis, tu sais, l'hôtel, on se le cachera pas, là, le manoir... il était déficitaire depuis des années. C'est un gros bateau. Là. Mais tu vois, cette année, j'ai fait... C'était notre première année avec un surplus financier. Puis, tu sais, une année COVID en plus. Fait que, c'était une fierté. Puis, c'était de montrer à la ville, regardez, qu'est-ce que j'ai fait. Regarde là, on est en train de récolter ça. Puis, là, c'est juste parti pour le bon. Exact, c'est ça. Mais quand... là, j'imagine, parce que t'es arrivé en quelle année? Moi, je suis arrivé en 2018. 2018, OK, c'est ça. Fait que le manoir était déjà commencé. Depuis 2000. Mais j'imagine, est-ce qu'il y a eu à avoir des rénovations, de l'amélioration, parce que c'est un building qui est quand même... qui a un certain âge, qui était une résidence, en fait, pour les sœurs. C'était pas trop sexy, mettons. Mais non, mais c'est ça, parce qu'au départ, tu disais, OK, c'est ça. Fait que, tu sais, résidence, parce que moi, il y avait un couvent à Sainte-Martine. Là, moi, la tante à ma grand-mère était religieuse, puis elle habitait là, puis j'y allais quand même souvent faire un tour là-bas, puis, fait que, tu sais, je voyais que ça pouvait avoir l'air, tu sais, le manoir versus ça, tu sais, l'idée de, c'est des petites chambres, toilettes à l'étage, parce que c'est ça, c'est pas des appartements, c'est ça, c'est comme ça. Fait que tu dis, bon, OK. Fait que t'as comme déjà peut-être ça à se battre dans l'idée des gens, OK, je vais aller au manoir, mais tu sais quoi, c'est des petits... C'est pas d'une chambre d'hôtel normale. Oui, c'est ça, avec notre salle de bain privée, puis nos affaires. Fait que il y avait peut-être déjà ça aussi qui... Oui, c'était... Qui a dû se battre, en fait, contre ça. Et encore aujourd'hui, ça. C'est parce qu'avant, quand je suis arrivé, il y avait le marché des plus religieux qui était fort parce que dans leur mentalité, comme ces sœurs-là, ils venaient aussi. Il y avait beaucoup de congrégations qui venaient, mais moi, je trouvais que c'était un piège d'aller juste vers un marché. Oui, c'est ça. Fait que là, on a diversifié, mais ça a amené des problèmes que c'est pas tout le monde qui veut partager sa salle de bain. Puis avec la COVID. C'est ça. Là, t'es plus là partout. Là. J'avoue. Fait que là, j'ai comme fait, oh my God, il faut que je trouve une façon là, de changer la façon de penser du monde. Puis, la façon que j'ai faite, c'est de dire, regarde, oui, tu n'auras peut-être pas ta salle de bain privée, mais l'argent que tu vas venir mettre ici, là, moi, je vais faire des petits avec, puis je vais faire d'autres choses, je vais aider le monde. Puis les entreprises, maintenant, ils veulent ce genre de développement-là aussi. Là, ça qu'ils accrochent beaucoup. Pas tous, là. Non, c'est ça. Mais puis, on va rénover. On va arriver à ça à un moment donné, là, mais logiquement, il faut que j'y aille par étapes parce que c'est des gros sous. Puis, c'est clair. C'est combien de chambres? C'est quand même 115 chambres. 115 chambres, puis le monde ne savent même pas qu'il y a un hôtel à Châteauguay. Là, fait qu'il faut que... J'ai mis des panneaux sur ces autoroutes. Je partais de très, très loin. Là. Puis j'ai rénové le restaurant de l'hôtel. Je l'ai appelé restaurant chez mes sœurs pour faire un petit clin d'œil historique. On a fait notre jardin avec les mêmes légumes qu'à l'époque que Marguerite faisait. Fait que toujours ce petit clin d'œil-là là, qui fait que... Je pense que c'est important quand même là, de ne pas perdre ça parce que l'île Saint-Bernard a quand même ce poids-là. En plus, il y a eu beaucoup de fouilles archéologiques à 13 années. Fait que ça, c'était le fun de mettre de l'avant.
cette espèce de patrimoine-là, tu sais, de pas s'échapper de cette identité-là, mais de l'ouvrir aussi. Tout à fait. Puis, tu sais, on parlait beaucoup des religions à un moment donné, tu sais, que pas de s'effacer, mais tu sais, ben là, on mettra plus le crucifix, on mettra plus ça. Mais moi, c'était pas dans ma façon de voir les choses. Je me suis dit, regarde, c'est pas vrai qu'on va se cacher. On doit être fier, puis on doit se souvenir de où ce qu'on vient pour savoir où ce qu'on va. Ouais. Fait que, tu sais, il y avait plein de pièces en bas que j'ai ramenées. Tu sais, même dans le temps de Noël, tu sais, les crèches, les fameuses crèches. Je dis, non, on ramène les crèches. Là. C'est pas vrai. C'est nous, ça. J'ai pas à me cacher de ça. Tu sais, on va respecter les autres religions, mais, tu sais, on peut pas renier tout ce qu'on était avant non plus. C'est le piège. Moi, c'était mon idée personnelle. Oui, bien, j'avoue, c'est intéressant parce que, tu sais, moi, je suis un athée très intense. Puis le signe religieux, mais, tu sais, on dirait que dans le cas de là, c'est pas pareil qu'à l'Assemblée nationale ou même les écoles, un certain sens. Ouais. Parce que là, tu as un site qui était la propriété des sœurs et qui ont fait de ce site-là et comme ça grâce à elles, tu sais. Ouais. Et qui ont légué ça à la ville, légué, en tout cas, m'a vendu un montant quand même assez ridicule. Mais tu sais, puis de dire, nous autres, on veut que ce soit protégé, l'héritage est là, il y a quelque chose de protection. Fait que là, l'histoire et la nature et tout ça, en plus, le cimetière en haut, tu sais, il y a 10 000 rappels que... Dans ce cas-là, je fais comme, il faut garder cette histoire-là peut-être là. Tu sais. Puis c'est comme tu dis, c'est différent des écoles peut-être. Oui, parce qu'elles autres, ils enseignent. Ils enseignent, tu sais, ou l'Assemblée nationale, c'est une autre chose. Tu sais. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Non, moi, c'est vrai, tu as raison. Moi, je l'ai vu comme, tu sais, j'ai vu aussi le manoir des Augustines à Québec. Ça m'a inspiré aussi un petit peu. Il y avait tout ramené des pièces comme ça. Je me suis dit, regarde, tu sais, sans mettre l'accent sur le religieux, parce que moi, tu sais, je suis pas religieux non plus, là. Je suis pas un prêtre en devenir, là, on s'entend. Mais, tu sais, je trouvais juste ça intéressant. De ne pas le cacher. Oui, de pas le cacher, là, puis d'expliquer au monde. Puis même, il y a des salles, j'ai été voir la congrégation, le siège social, puis j'ai été voir quelle sort qui avait marqué la communauté, puis j'ai renommé des salles en leur nom. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'ils avaient fait à Châteauguay, puis je trouve que c'est important, on oublie ça. Ouais. Puis, tu sais, dans 20 ans, 25 ans, 30 ans, oublie ça, là, ça va être comme perdu bien loin. Fait qu'au moins, j'ai fait ça pour qu'on se souvienne. Puis, tu sais, même, il y a une salle, j'ai appelé la salle Rivière-au-Loup, parce que la rivière Châteauguay, elle s'appelait comme ça, tu sais. Puis c'est des choses que tu dis, ça s'appelait vraiment. Tu sais, puis ça fait pas si longtemps, là, puis on le sait même plus. On le sait plus, c'est ça. Fait que c'est important, ce lien-là. Mais c'est ça, peut-être, je serais quand même curieux de rentrer un peu dans... Ça ressemble à quoi la gestion d'un hôtel? Un espèce de day-to-day. Oui, c'est... ça ressemble à quoi, en fait? Il n'y a pas une journée qui se ressemble. Non. Des fois, c'est super bon, non? Parce que des fois, il y a des journées qui sont vraiment difficiles. Non? Comme le lundi, souvent, tu rattrapes tout ce qui était fait là, de la fin de semaine, puis c'est là que ça bouge beaucoup. Puis, tu sais, l'hôtellerie, comme moi, j'arrive, je vois là, l'ensemble de mes directeurs, voir comment ça s'est passé là, dans tous mes départements. C'est quoi les défis de la semaine que je leur demande. Puis... de voir les plaintes qu'on a. Parce que c'est sûr que c'est à l'hôtellerie, tout le monde dit ils s'en vont en vacances, hein, c'est tout hop la vie, là. Ouais, mais tu as tout le genre de personnes aussi, là. C'est ça. Puis avec les. Il peut arriver des choses. Il peut arriver des choses aussi. Ouais. Des fois, tu penses avoir tout vu. Là. Tu te dis, il y a donc une nouvelle que je n'avais pas vue. C'est le fun d'un sens, là, mais des fois, il faut que l'hamster il roule pas mal parce que faut que tu penses autrement. Puis, c'est sûr qu'on se fait beaucoup déranger le soir, les fins de semaine. Moi, ça fait partie de la game. Là. J'avoue. Des fois, c'est pas tout le temps plaisant, là, mais tu te dis, regarde, au moins, ça va bien. Ça veut dire qu'il y a du monde. Ouais. Mais... là, j'ai augmenté beaucoup mon équipe parce que j'étais comme un entre-deux. Là. Il n'y avait comme pas assez de monde, pas assez de... Puis là, j'ai commencé à engager du nouveau monde pour m'aider là-dedans, puis qu'on fait un meilleur service aussi. Ouais. Puis de faire rouler la place un petit peu plus, là. Voilà. Fait que là, j'ai été me chercher une personne qui fait des retraites, qui va faire... parce que j'ai parti beaucoup d'activités cette année aussi, justement parce que je trouvais que le manoir puis l'île
Puis à Châteauguay, en général, il n'y avait pas beaucoup de choses qui se passaient. Ouais, ben c'était pas une ville dortoir, mais tu sais, moi, je vais le dire. Ouais. Des fois, je sers à ça. Les invités ne peuvent pas te dire. Moi, je vais te dire, Châteauguay, c'est quand même une ville dortoir. Ben, c'est mon impression, parce que moi, je viens de Sainte-Martine, donc je connais quand même le coin depuis toujours. Je travaille ici, puis j'ai l'impression que c'est ça, il y a comme... Châteauguay, c'est bizarre, parce que c'est une ville de presque 50 000, puis il n'y a pas tant de choses pour une ville de 50 000, parce que le problème, c'est qu'elle est trop collée sur Montréal. Les gens étaient très habitués de s'en aller à Montréal, puis là, avec la 30, d'aller au 10-30. Châteauguay ne se développe pas le commerce, il n'y a pas de grands centres commerciaux, tu sais. Mais c'est ça, puis y a pas, on dirait que le monde n'a pas le réflexe de même faire des activités dans leur ville, tu sais. Je connais la gang de la ville au loisir, mais au spectacle, le Château-Sainte, tu sais, qui propose des shows, qui font des, tu sais, ils sont vraiment actifs, puis des fois, ça lève pas comme... Il y a 50 000 personnes, pourquoi il n'y a pas plus de gens? Puis c'est ça, il n'y a pas le réflexe de l'île, tu sais, d'aller là. Mais c'est un truc que je me demandais, tu sais, au niveau touriste, de dire... OK, ben c'est ça. C'est là que tu allais, de dire, ben il se passe pas nécessairement grand-chose. Je vais créer aussi des trucs pour dire, ben venez ici, ben il y a du côté peut-être retraite, là, tu sais, comme tu disais. Je trouve ça intéressant parce que le lieu offre ça. Il est propice à ça. Puis, tu sais, j'ai parti à un carnaval cette année parce que je trouvais qu'à l'hiver, il n'y a rien. Un carnaval d'hiver. Okay. Ça va être la première... qu'il y a eu en février passé. Puis là, je serai à ma 2e édition. On a fait le salon bien-être et bio. Ouais. Ça, je trouvais qu'il n'y avait rien au mois de mars. Fait que j'ai créé ça au mois de mars. À l'été, j'ai créé le Bal en Noir, qui était comme un souper gastronomique avec de l'animation là, vraiment hors norme, là, avec cracheurs de feu. Puis en tout cas, c'est vraiment une belle soirée. Moi, j'ai vu des photos passer. C'est une belle édition. Puis, soirée, il y avait des photos, je m'excuse, mais c'était drôle, les cracheurs de feu. Tu peux voir les visages, puis il y en avait des amusés et d'autres plus comme... Tu me brûles les cheveux. C'est impressionnant. Quand tu es là, tu penses pas que c'est aussi... la flamme est aussi grosse. Puis il fait noir, fait que ça flash. Là. Puis tu sais, dehors, ça donne une autre dimension. Là. Je trouvais que sur le bord de l'eau, je trouve que c'est une fierté régionale qu'on devrait avoir de cette place-là. Puis que je trouve... En tout cas, ce que j'essaie de redonner, puis que les gens soient fiers, puis que, tu sais, oui, Châteauguay, mais overall aussi, tu sais, que Châteauguay devienne aussi une plaque tournante, l'image de la Montérégie-Ouest. Tu sais, oui, il y a d'autres belles places, là, c'est pas dénigrer les autres, mais c'est pas normal qu'une ville d'aussi grosse envergure ait si peu de place. Ouais. Puis pour moi, ça marchait pas, fait que c'est pour ça que j'ai parti ça. J'ai parti Soirée Mythes et légendes, fait que 4 grosses activités, puis en même temps, dans des hôtels, d'habitude, on fait jamais ça. C'est tout le temps des... quelqu'un qui vient faire son salon. C'est ça, je veux faire mon salon, je loue la salle, tu sais, puis c'est ça. Mais moi, j'ai dit, regarde, non, moi, elle va toujours être chez nous, parce que je veux que les gens viennent au manoir, qui viennent sur l'île, à Châteauguay aussi. Ouais. Fait que ça fonctionne, là, honnêtement. C'est là que tu dis que ça devient payant, en fait, d'attirer, mettons, OK, un salon bien-être, il y a du monde qui en entend parler, parce qu'ils sont intéressés par ce genre de kiosque-là, par ce genre de truc-là. Puis ils font, OK, il y a un manoir, il y a des chambres, il y a des trucs. Wow, il y a ça à 20 minutes de Montréal. Wow, comment ça? Tout le monde pense que c'est le boulevard d'Anjou. C'est pas juste ça. Puis, regarde, on a le 2e plus vieux moulin en Amérique. Le manoir, côté historique. Puis je mets l'accent aussi, Marguerite, cette femme-là, à l'époque, là. Elle avait du cran, là. Je veux dire, on parle des femmes aujourd'hui, là, mais elle, là, à l'époque, wow, elle a eu du cran, puis elle a continué. C'est ça, tu gérais un hôtel, l'hôtel Dieu. Je ne dis pas un hôtel, mais l'hôpital. L'hôpital, là, tu sais. Puis acheter l'île. Acheter l'île, puis là, de faire tout, de gérer, en fait, tu sais. Une pionnière de la gestion. Puis on oublie pourquoi qu'elle s'appelait Sœur Grise, là. Puis ça m'a fait bien rire parce que son mari, c'était un alcoolique, puis il faisait la traite de l'alcool avec les Amérindiens, mais il n'avait pas le droit.
Puis dans ce temps-là, tu étais aigri quand tu étais sous, puis que tu buvais beaucoup d'alcool. Puis elle dit, ouais. Puis là, le monde l'écœurait que, ah, regarde, la grise. Puis elle dit, ah ouais, ben regarde, je vais m'appeler Sœur Grise. Ah fait ouais, que, tu sais, là, pour qu'elle ce kilo-là, dit, ah ouais, tu veux rire de moi, ben regarde. Je savais pas ça, c'est bon. Fait que je trouvais ça, wow, c'est un modèle, je trouve, qu'on devrait ramener. Non, c'est ça. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, on parle de la gestion de l'hôtel, on l'a vu un peu, mais c'est ça. Puis le tourisme, c'est ça. Même, on veut ramener aussi du tourisme international à Châteauguay. Bien, c'est ça, parce que c'est ça, je me disais quel genre de gens vous visez, tu sais. Parce que, tu sais, c'est drôle, parce que moi, vu que je suis du coin, tu sais, je pense jamais à ici comme un point touristique, parce que, tu sais, c'est avec ma famille, quand t'es plus jeune, on est allé justement au Lac-Saint-Jean, on est allé, tu vas visiter le reste du Québec, mais, tu sais, quand t'es chez vous, souvent, tu vois pas l'attrait, tu sais, de dire, ah, ben ouais, peut-être que le monde va venir. Peut-être qu'il aimerait ça, ouais, peut-être que c'est beau dans le fond. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qu'est-ce que vous tu dites, vois, on y va sur l'angle, là. Tu vois, comme là, on travaille beaucoup avec pour aller chercher des groupes d'Espagne, du Brésil, les Chinois, Corée du Sud. Tu sais, on pense pas à ça, là, mais ces gens-là, ou les Japonais, adorent ce genre de produits-là. Parce que on allie un petit peu tout. T'as la nature, qui est vraiment super belle. T'as le côté historique. On a une bonne table, on a une bonne gastronomie, on a un chef français. Puis de relaxation. T'es sur le bord de l'eau, c'est comme t'es dans un autre monde ici. Ouais, j'avoue. À côté de Montréal, qui a des prix, c'est exorbitant. Fait que moi, je dis, ben venez chez nous. Ça te coûtera pas une fortune. T'as tout. T'es proche de Montréal, tu peux aller faire d'autres activités parce que c'est sûr que quand ils viennent, eux autres, c'est un split. Là, un peu comme les Français. Hey, regarde, je m'en vais aux baleines, je m'en vais là. Ils font le tour du Québec en une semaine. Ouais, c'est ça. C'est fou, là. On fait jamais. Non, c'est ça. Des fois, j'avais déjà parlé à des Français, puis c'est ça, ils me parlaient de leur itinéraire. Il y avait Gaspésie, puis Lac-Saint-Jean. C'est fou, là. C'est pas des vacances. Je vais pas à Gaspésie, puis Lac-Saint-Jean une semaine, là, tu sais. Non. D'autres, on fait le lac en une vacance. Ouais, c'est ça. Tu vas un bord ou l'autre, mais pas l'ensemble. Non, c'est ça, mais j'avoue, cette idée-là, proche de Montréal, tu peux quand même dire, ben, je peux aller passer le journée au centre-ville, je reviens. Je peux servir de point d'attache. Ouais. Tu sais, il couche chez moi. OK, ben je m'en vais au Biodôme, je m'en vais... tu sais, je suis une place centrale, non? Ouais. Fait que, qu'on voyait pas avant. Mais là, j'ai été chercher des groupes là, d'un peu partout. Okay. Des Européens, là, on travaille là, avec des tours opérateurs aussi pour aller les chercher. C'est sûr que c'est un travail à longue haleine. Quand je signe des choses, là, c'est dans des fois 6 mois, 1 an. Mais regarde, il faut commencer à quelque part, puis ça marche. Puis cette clientèle-là, comme européenne, mon produit, pas de salle de bain, j'en ai, mais j'en ai pas beaucoup. Les autres, c'est pas grave. Puis la grandeur des chambres, c'est pas grave. Fait que tu dis, OK, mais moi, j'ai une pensée nord-américaine, là, que nous autres, nos chambres, c'est gros. Puis les autres, c'est minuscule aussi. Là. Fait que, mais c'est ridicule. Tu sais, je veux dire, avec ma copine, cet été, on est allé justement à Gaspésie, puis là, tu prends des chambres, puis tu as 2 lits doubles, mais tu sais, on n'a pas besoin d'une chambre. On n'a pas besoin de ça. Là, moi, d'une chicane. Ouais, c'est ça, notre lit. Les doubles, c'est pas grand-chose. Non, c'est ça. Mais tu sais, après ça, tu y penses, puis tu dis, ben, tu sais, la chambre, je veux dire, quand je suis à Gaspésie, je reste pas à l'hôtel. Je me promène, là, tu sais, je vais visiter. Tu sais, la chambre, tu veux qu'elle soit confortable, qu'elle ait. L'essentiel. L'essentiel, puis après ça, tu dors là, tu te réveilles, puis tu pars ta journée, puis... En principe, si tu restes dans la chambre, ça va pas bien. C'est pas ça des vacances, là, c'est ça, exactement. Mais ouais, mais ça, c'est intéressant, justement, d'aller chercher des groupes. Puis là, on dirait, quand tu parlais, ça me faisait penser... parce que on a filmé beaucoup la sucrerie de la montagne là, qui est à Rigaud. Là. Ça, c'est une grosse érablière. Mais eux autres, ils jouent vraiment, là, ils sont old school. Tu arrives là, puis c'est tout en bois rond, puis ils se la jouent historique. Puis l'été, mais ils remplissent ça. Elle marche à l'année, mais l'été, c'est tous des groupes, des autobus d'Espagnols. Tout à fait. Ils viennent là, puis là, ils viennent voir le Québec d'antan. Tu sais, la cabane en bois rond, puis les patentes, puis ceux qui ont vendu. Mais là, je me demandais, tu sais, parce que j'ai l'impression aussi, quand je parle, mettons, du communautaire ou n'importe quoi, tu sais, je trouve que depuis un bout, le monde commence à réaliser d'arrêter de travailler en silo puis de travailler avec tout le monde. Mais, tu sais, je me dis, pour le tourisme, tu sais, justement, l'idée tu sais, est-ce qu'il y a déjà des partenariats ou des affaires où, tu sais, de dire, ben si j'ai des groupes, justement, d'Européens, de les envoyer, tu sais,
telle affaire, ou une érablière, je sais pas s'il y en a d'ouvert l'été dans notre coin, mais de faire comme, il y a peut-être un circuit peut-être à créer aussi, tout à fait. Dans le coin. Ça, c'est sûr que c'est beaucoup de travail à mettre en place. Puis il faut qu'il y ait le désir aussi de la communauté d'affaires. Ouais. Mais tu vois, on est en train d'attacher certains liens. Il y a aussi la Villa Marguerite. Je fais des expositions avec l'Association des arts visuels. Fait que ça fait connaître les artistes de la région, puis ils peuvent vendre leurs tableaux aussi aux touristes qui viennent, puis aux gens de la région. Et là, on est en train de voir avec certains pour faire un petit circuit. Comme là, cette année, on a fait un petit peu comme... tu sais, quand tu vas en Europe, là... oh mon Dieu... Mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire. Le Compostelle. Compostelle, mais du Québec. Okay. Fait que là, avec les lieux historiques, on a commencé ça. Comme là, je travaille, moi, beaucoup avec le musée de Châteauguay aussi. Toujours amener un petit côté, là, histoire. Puis de les mettre aussi dans le circuit, là, dans la roue. J'ai aussi un producteur que j'ai été chercher là, qui m'offre, qui me vend sa viande qui est sans OGM puis tout ça. Fait que des fois, il y a des groupes aussi qui aiment ça aller voir ça. Tu sais, à la ferme, nous, on pense pas, mais c'est pas tout le temps pareil, là, de place en place. C'est ça. Ruban bleu aussi, je travaille beaucoup avec. Fait que je suis très terroir, je suis très local. C'est ça. Mais cette partie-là, il faut qu'elle soit mise un petit peu plus de l'avant. Mais là, je manquais de temps et de main, de jus de bras. Puis j'ai comme fait, là, Jean-Martin, comme cette année, c'était beaucoup de... Fait que là, j'ai dit, bon, je vais me calmer le pompon un peu, là, je vais respirer, puis je vais choisir. Qui serait intéressant, là, ça, de s'attacher. Il y a déjà le circuit du paysan, ce serait juste des fois d'attacher ça dans un package quelconque, mais c'est ça. Ouais. Tourisme Montérégie m'aide beaucoup plus maintenant. Okay. Je peux dire, là, depuis 2-3 ans, je les ai rencontrés à plusieurs reprises, puis la relation est vraiment super bonne. Puis ces autres, c'est des grands alliés pour moi, là, parce qu'ils m'aident beaucoup. Puis ils m'aident aussi à me faire connaître. Parce que, tu sais, c'est super difficile... T'sais, moi, je suis pas un 5 étoiles, puis je suis pas un 4 étoiles. Il y a tellement de grosses chaînes. Fait que faut que je contamine le monde qui voit qu'il aime mon produit puis qu'il aime la place pour qu'eux en reparlent puis que ça fasse boule de neige. Puis ça a fonctionné puis on a une super relation. Fait qu'eux, ils m'aident beaucoup là-dedans, justement en lien aussi avec les autres producteurs de vin, tout ça. Puis je vais chercher ces producteurs-là aussi. Puis en même temps, je les attache à ça. Fait que je fais d'une pierre deux coups. Fait qu'on essaie là, de tout ramener ça le plus possible. Là, mais je pense dans votre cas, c'est vraiment le lieu et le plus gros vendeur. De dire que tu passes ta journée, peu importe où, tu reviens à l'hôtel, puis là, OK, je vais juste aller marcher avant d'aller me coucher, juste sur le site, puis une espèce de... tu dois tellement décrocher. Moi, je vais souvent juste marcher pour le fun, puis... C'est un endroit qui fait du bien. Fait que j'imagine que c'est passé une semaine là. T'es comme décroché bien raide. Là. Puis tu sais, on a tellement une vie super active, nos téléphones maintenant, là, c'est comme le prolongement de notre bras. Là. Fait que tu sais, les gens, puis la nouvelle génération aussi, a le goût de plugger out, là, de plugger... de se débrancher. De se débrancher, excuse-moi. Puis tu sais, même maintenant, on a travaillé sur le côté universitaire. On était chercher des universités pour qu'ils viennent faire des retraites là, dans le cadre de leurs études. Okay. Fait qu'ils viennent travailler une fin de semaine complète. On a des doctorats, maîtrises, sont tous ensemble, puis ils viennent faire un de travail, d'études. Ça pogne au fond. Là, cette année, je pense que j'en ai eu 15. C'était mon année record. J'aurais pas pensé, mais c'est intéressant. C'est fun. Hein? Puis, tu sais, ces universitaires-là, pour moi, c'est ma relève. Parce que quand je suis arrivé, ma clientèle était très âgée. Fait qu'il fallait que je trouve aussi... comment je vais... je peux pas surfer tout le temps sur... Il faut que je renouvelle toujours ma clientèle. Fait que ça a fonctionné. Fait qu'on était bien fiers de ça aussi. Là. Puis là, il y a d'autres universités qui nous appellent. Fait que là, on voit que... c'est ça. Fait que... Mais c'est pas...
comme j'ai juste l'expression en anglais, là, think out of the box. Il faut penser autrement, là, puis aller chercher d'autres choses. Là. Puis c'est pour ça que j'ai amené aussi un plateau de travail. Comme je me suis mis avec le CISMO de la Montérégie-Ouest, puis il y a 10 personnes de l'autisme et de la déficience intellectuelle qui viennent travailler à l'hôtel. Fait que là, ils sont mis dans tous les départements de mon hôtel. Il y en a qui s'occupent du jardin, il y en a qui font de l'entretien ménager, de la cuisine. Fait que chacun est mis où ce qui veut bien, là, puis qui aime aussi. Qui est à l'aise. Fait que puis ça, c'est le fun, là, ça fait une belle synergie d'équipe. Puis, tu sais, oui, tu sais, mon équipe vient travailler, tout ça, là, mais il y a d'autres choses aussi, là, ils viennent aider d'autres personnes que ça les valorise tellement à venir travailler. Puis j'en ai un autre qui va commencer au début d'octobre avec la commission scolaire. Ça va être d'autres personnes aussi de l'autisme, de la déficience qui vont venir travailler. Fait que ça va grossir encore. Puis, tu sais, les gens qui viennent de l'extérieur, qui voient ça, ils disent « Ah, ben regarde, wow, c'est le fun. » Puis ces gens-là sont tellement gentils, puis sont tellement purs que ça met une dimension haute. Oui, c'est ça. Parce que je voulais parler de ça, le côté réinsertion aussi, l'intégration au travail, ça fait partie de vos valeurs. Puis c'est pas... c'est ça qui fait de vous aussi l'hôtel social. Dans le sens de... C'est pas dans tous les hôtels qui accepteraient... c'est même je dirais... très rare. Je sais même pas, j'en ai déjà vu, moi, ça, là, parce qu'ils veulent pas, on dirait... Excuse-moi de dire... Je peux pas les montrer ou ils pensent que ça va déranger les clients, puis... Mais moi, je dis, regarde, c'est pas grave, là. T'es ce que t'es. Puis si le client est pas à l'aise avec ça, ben ça l'appartient. C'est ça. Parce que moi, je veux pas juste que ça soit des belles paroles, là. Je veux vraiment que ça soit de l'intégration, vraiment. Là. Puis non, regarde, c'est pas grave. Si tu parles un peu fort ou tu sais, ça, là, c'est quoi, ça va changer. Là. Puis tant mieux, tu sais, comme moi, je suis un gars qui rigole beaucoup. J'aime ça, leur faire des farces, les impliquer. Puis les gens voient ça aussi. C'est immense, là. Valoriser, tu sais. T'as pas de prix. Et puis, tu sais, parce que l'affaire aussi, c'est qu'il faut être prêt, surtout en tant qu'employeur, que ces personnes-là, que soit un handicap ou l'autisme, tu sais, qui ont des capacités. Mais en fait, tu sais, tout le monde a des capacités. Peut-être eux ont des capacités plus grandes, des blocages un peu plus grands, mais qu'ils viennent travailler le 100% qu'ils sont capables de donner, mais de comprendre ça, de savoir comment ça, c'est sa limite, c'est correct, puis on va dealer avec ça, tu sais. Mais cette personne, parce que c'est drôle, ça me replonge dans mes mémoires, on dirait, là, au cégep André Laurando, quand j'allais là, plusieurs années, il y avait... Ça, t'es tout jeune, hein? Non. Je me conserve bien, mais... tu me donneras ton truc. Ça commence. Il y avait une équipe de trisomiques. En fait, il y avait la trisomie 21. Et eux, ils aidaient au concierge. En fait, ils étaient beaucoup dans la cafétéria. Ils ramassaient ce que... Des fois, il y en a qui se ramassaient pas, puis ils ramassaient les trucs. Mais ils étaient tellement fiers, tu sais, puis tu les voyais, puis c'était le fun, l'interaction avec eux, tu sais. On était là, ils venaient ramasser, puis on leur jase, puis ils étaient comme fiers de travailler. Puis moi, à ce moment-là, j'étais en informatique, puis on avait des laboratoires juste pour nous d'ordinateurs. Puis là, des fois, ils venaient justement juste laver, tu sais, épousseter les écrans, tout ça. Puis j'ai regardé faire, puis je trouvais ça cute puis drôle parce que c'était 2 rangées d'ordi, puis ils étaient 2. Fait qu'au lieu de dire on prend chacun notre rangée, ils partaient sur la même. Puis ils avaient la moitié du bureau. Puis je trouvais ça cute. J'ai regardé aller. J'ai comme wow. C'est vraiment le travail d'équipe. Ouais, c'est ça. Parce que souvent, ils se sont fait dire séparer le truc, mais ils séparent le même bureau. Je trouvais ça parfait. Travailler ensemble. C'est une autre façon de travailler qui arrive au même résultat. C'est ça. Puis tu fais comme OK, ça va être ça aujourd'hui. Tu sais, puis ça résume au fond, là. C'est ça, tu sais. Puis, tu sais, je voyais qu'ils étaient super fiers, tu sais. Puis c'était le contact aussi avec les étudiants, tu sais, qui ont leur genre, hey, salut, aujourd'hui, ça va. Puis, OK, il vient laver l'ordi. Puis. Et puis, eux autres, d'aller travailler là, je suis sûr que c'était comme la grosse job, là. Puis, fierté. Puis, c'est ça, tu sais. Mais après ça, justement, bon.
c'est ça. Il décide de laver chacun la moitié un bureau. Si tu plus vite, pas plus vite, je sais pas. Mais il arrivait au moins. À la fin, il s'est lavé. Puis il se fait. Puis les étudiants n'étaient pas mal. Non, je chantais pas de. Je chantais rien. Au cégep aussi, c'est pas le secondaire. T'es moins. T'es moins dans le. Moins de crise. C'est ça. Non, overall, non, c'est ça le monde. Mais tu sais, des fois, c'est ça. C'était le zèle, des fois, qu'il y avait, tu sais, que on m'a dit de faire ça, je le fais. Puis là, OK, c'est beau. Il ramasse ses affaires, c'est comment Puis les autres sont tout le temps là. Ouais. Fait que, tu sais, oui, des fois, c'est plus long à assimiler une tâche. Ouais. Mais quand ils l'ont assimilée, ils vont la faire là, comme ça coche, là, comme là, eux autres, ils voulaient que ça soit bien fait. Puis à tous les jours, ils sont présents. Contrairement à d'autres employés réguliers qui ne sont pas là ou que c'est pas fait toujours de la bonne façon. C'est ça. Une fois que la tâche est assimilée, ben, elle va être faite. Il va en faire, puis tu sais, c'est la routine. Puis tu sais, on a même un qui est à la planche que lui, on paye aussi, qui a un salaire. Okay. C'est plus long. L'intégration aussi avec les autres employés est plus longue. Oui, c'est ça. Mais quand ils rentrent dedans, tu sais, comme il y en a un, là, ça fait 1 an et demi, je pense que j'ai rentré. Écoute, il était là, fermé au fond. Il disait peu salut. Puis là, aujourd'hui, il nous parle. Puis l'autre fois, on était dans un gros rush. Il a préparé des croquettes pour l'équipe. Ah ouais. Tu sais, lui-même, là. Puis là, il est venu après porter ça. Puis wow, mon Dieu, t'es bien smart, là. C'est bien gentil. Wow. Fait que ça, tu dis, crime, Jean-Martin, wow, regarde ça, là. Il est sorti de sa coquille, c'est ça. Regarde ce que ça a fait, là. Oui. Au-delà du travail, c'est ça, c'est le niveau personnel qui est. Oui. Puis, tu sais, il y en a qui étaient au Walmart avant, qu'on était. Là, ils sont dans notre milieu, dont Nathalie, là, que je pense. Puis, tu sais, sa mère, elle m'a appelé, puis elle dit, Jean, elle dit, tu sais, tu peux pas t'imaginer comment que ma fille a changé depuis qu'elle est chez vous. Puis la même personne, elle a le coup d'aller travailler, elle a évolué, tu sais, elle a changé. Hey, ça, on s'en rend pas compte, là, mais pour une mère ou un papa, c'est inquiétant non, de voir ton enfant. Oui, c'est ça. Fait que là, quand tu vois qu'il est capable de rayonner, puis, tu sais, sans rien enlever à Walmart, mais tu sais, l'idée d'être dans un magasin avec les gens sont déjà pas tant cool dans les magasins, là, tu sais. Fait que c'est ça. C'est pas ce type de magasin-là, c'est... c'est ça, c'est très impersonnel en plus, tu sais. Fait que c'est ça. C'est peut-être pas avoir une meilleure environnement. Mais c'est drôle, j'ai une autre anecdote, puis après ça, on va changer de sujet, mais il y avait un couche-tard à Châteauguay aussi, qu'à un moment donné, il y avait un employé trisomique qui était là. Puis c'est drôle, il m'a fait tellement peur, je l'avais pas vu. Il devait être en train de placer des affaires dans une tablette l'autre bord. Puis sûrement qu'il m'a entendu. Puis sûrement qu'il s'est fait dire bonjour au client. C'est important, tu sais. Mais il est sorti de nulle part, puis il a crié « Bonjour! » J'ai failli lâcher. Tu t'attends pas à ça. J'étais comme, mon Dieu. Puis là, le jeune à la caisse, il riait, puis t'es comme, mon Dieu. Je devais pas être le premier qui s'est fait avoir. Puis je vais bonjour. J'étais comme, il riait un peu de. Non, mais je pense que lui, il n'a pas rendu. C'est pour dire, il faut que tu dis bonjour au client, c'est important. Fait il l'avait pas fait parce qu'il tente. Là, il s'est peut-être dit, je l'ai pas dit, fait que là, il faut que je me rattrape, là. Il l'a dit fort. Puis j'ai dit, OK, mais ouais, c'est bon, je suis en vie présentement. Mon cœur débat bien fort, mais ça va. mais non, c'est ça, c'est vraiment intéressant, ce côté-là. Le temps avance un peu. Je voulais parler peut-être plus du côté de la fondation. Tu sais, on l'a quand même un peu esquivé au début, là, mais... Fait, tu sais, c'est ça. L'idée, c'était de dégager de l'argent. C'est ça. C'est quoi un peu l'idée de la fondation? C'est parce que tu dis, on redonne, il y a comme plein de... Au départ, quand M. Choignard, lui, avait parti ça, c'était pour faire connaître là, le trouble dépressif permanent que lui avait. Okay. Fait que, puis lui, il était rendu dans sa carrière que, pour lui, c'était ça qui était important. Okay. Fait que moi, j'ai repris le flambeau de ça, mais j'ai pris le flambeau plus d'aller vers les sœurs grises et d'aider ma communauté en général. Donc, vraiment, de tisser large, de voir, regarde, je vais appeler, mettons, Rencontre Châteauguasse. Je vais leur offrir, qu'ils viennent 2-3 fois par année. Je peux-tu vous aider à d'autres choses? La nourriture, à l'entraide Mercier, je donne tous mes surplus de nourriture. C'est pas de l'argent. Mais je donne d'une autre façon. Les femmes violentées, ils viennent chez nous quand il y a des situations d'urgence ou qu'il y a des intervenants qui sont à bout de souffle.
venez vous reposer chez nous, viens refaire tes batteries. Ouais. Fait que je vois tout. Là, on est en train de travailler un petit projet aussi, faire vivre un moment wow. Ça veut dire une journée, je vais prendre un client, un usager, puis il n'y a pas d'argent, lui. OK, ou, tu sais, il y en a, mais pas une tonne. Fait que on va faire vivre avec sa famille puis ses intervenants un moment qu'il va se souvenir toute sa vie. Okay. Fait que, tu sais, le chef va faire un plat qu'il adore puis qu'on va le faire manger sur l'eau, mettons. Okay. Tu sais, vraiment quelque chose là, de... Okay. Que tu sais, dans ses yeux, il va en pleurer parce que lui, il n'aura jamais vécu comme ça. Puis c'est des moments comme ça qu'on veut faire vivre aussi. Puis la Fondation essaie de développer aussi là, d'autres partenariats avec d'autres organismes qu'on est en train là, de construire, comme avec l'hôpital à Châteauguay, d'offrir des rabais aussi pour les employés qui viennent là, même en vacances, parce que il y a les malades, hein? Mais les autres aussi sont importants. Fait que là, j'aimerais ça leur donner 50 % de rabais quand ils viennent à l'hôtel, qui va être payé par la Fondation. Okay. Mais c'est une autre façon de voir aussi, parce que les sœurs étaient très impliquées dans les hôpitaux. Fait que c'est pour ça que je veux faire ce lien-là aussi. Là. Fait que la Fondation est vraiment là pour ça, pour aider les gens démunis, puis les gens en problème de santé mentale. Puis avec la COVID qui est arrivée, ça a popé, là. Il y a plus de monde qu'on pense là, qu'il y a besoin. Puis j'ai pas fini, parce que, tu sais, d'habitude, les fondations, tout le monde va vers eux. Mais moi, c'est drôle, mais ma problématique, c'est que j'allais chercher le monde. Okay. Je suis obligé d'appeler le monde, les solliciter, dire « Regarde, je vais te donner de l'argent, tu veux-tu venir? » Fait que c'était comme inversé. Là. C'est comme « OK, je rêve-tu? » ou je veux t'aider. Puis... mais c'est long à se faire connaître, puis à expliquer, tu sais, ce modèle-là est pas connu. Là. D'habitude, c'est pas ça une fondation. Non, c'est ça. Parce que c'est ça, tu sais, c'est ça, la fondation, c'est souvent l'idée, on amasse de l'argent avec des événements. Souvent, là, plein de trucs pour redonner. Mais là, vous, dans le fond, c'est comme la gestion de l'hôtel, mais les événements comme le bal en noir, vous avez fait des trucs, j'imagine aussi, c'est dans cette optique-là. Oui, ça, c'est dans l'optique. Le seul activité de financement, c'est mon bal en noir. Okay, là, on va en avoir un autre en décembre là, avec les Canadiens de Montréal, là, qu'on est en train, là, en tout cas, avec la ligne de hockey. Fait que ça va être un autre volet. Mais je suis très fier aussi. Là, c'est assez compliqué de partir des choses comme ça puis d'avoir des gros partenaires. Puis... mais moi, dans le fond, c'est la ville de Châteauguay qui m'engage pour gérer le complexe. Fait que mes frais de gestion, je les redonne à la communauté. Fait que tu comprends-tu que pour la ville, c'est du gagnant-gagnant et tous les citoyens. Ça paraît. Puis moi, quand je fais des surplus financiers, je redonne aussi à tous les citoyens parce que vous allez payer moins de taxes aussi. Puis c'est ça que je veux que les citoyens comprennent, c'est que c'est une fierté que moi, vous avez tout à l'honneur d'amener les gens à l'hel parce que vous faites baisser vos taxes à quelque part. Parce que, tu sais, si j'ai un 300 000 ou un 400 000 de surplus financier, c'est quasiment 1% de taxes. Okay. Mais les gens ne voient pas ça. Tu sais, à l'époque, ce qui avait été véhiculé, c'est que le manoir, c'était un gros éléphant blanc. Et Colin, ça coûte cher. Je suis très d'accord. Mais je ne sais plus c'est qui disait ça. Je pense que c'était Trudeau. Check-moi aller. Hein? Puis c'est ça, j'ai dit à la ville aussi. Check-moi bien aller. Puis garde, aujourd'hui, là, on a le résultat de tout ça. Là. Puis, tu sais, ce beau bateau-là, c'est une pièce tournante, je trouve, pour la ville puis pour la région, parce que ça devrait être une fierté de tout le monde. Puis de dire à tout le monde d'y aller, puis parce que c'est à nous autres, c'est à toutes nous autres. Puis je voulais, moi, justement ça, en travaillant avec la communauté, c'est que les gens se réapproprient la place. Je veux pas juste qu'ils y aillent sur le terre. Je veux qu'ils viennent dans l'hôtel, qu'ils aillent organiser des anniversaires ou qu'ils viennent au resto. Puis, hey, c'est à toutes vous autres, là. Venez. C'est plus comme à l'époque, là. Moi, je veux que tout le monde fasse partie de l'ensemble. Puis, il va y avoir un autre projet qui va se greffer en cours d'année. Puis ça va être d'autres choses aussi là, qui vont être une fierté de la région parce qu'on est unique. Puis ça, faut pas l'oublier. On a gagné Hôtel de l'année au Québec. Hey, ça, c'est comme super gros. Puis, tu sais, moi, là, je pensais jamais vivre ça dans ma carrière, premièrement. Puis, tu
je suis pas un gros hôtel, je suis pas une chaîne, moi. Non. Fait que d'être reconnu de mes pairs, que je fais ça, puis que je fais les choses différemment, j'en revenais pas, puis j'en reviens pas encore, qu'on est arrivé à ça. Ouais. C'est énorme. Ouais, c'est ça. Puis c'est tout le monde. Ça doit donner, c'est ça, une espèce de bine sur l'épaule de faire comme je suis sur la bonne lancée. Ouais. Faut pas s'asseoir là-dessus, là, mais je me dis, crème Jean-Martin, là. Oui, je suis capitaine du bateau, mais c'est tout mon monde aussi. Là. Puis, mon plongeur est important. Puis pour moi, ça, c'est important. C'est tout le monde qui est important là-dedans, parce que si j'ai pas une bonne personne à la réception ou au restaurant, ça n'a plus de sens, puis il n'y a rien qui fonctionne bien. Puis il faut que ça soit des mini-moi qui soient partout, qui pensent comme moi, puis qui aient des gens de cœur. Ouais. Puis, tu sais, t'as beau aller dans un hôtel, Mathieu, partout, mais je veux dire, ça se ressemble un petit peu tout, là. Ouais, c'est ça. Il y a des petites différences, là. Mais c'est le monde qui est là qui fait la grosse différence. Ouais. Puis moi, je veux qu'ils viennent, puis qu'ils voient Sylvie au ménage, puis qu'ils disent « Hey, salut Sylvie! » Puis « Ah, t'es là encore! » Puis ben ça, là, Jean-Martin, je me dis, c'est ça qu'il faut. Moi, c'est pas grave s'ils m'appellent pas par mon nom. Là. Mais moi, qui vois qui apprécient tout mon personnel, là, ben c'est ça. C'est ça qui fait qu'il y a j'ai de l'impact, puis qu'ils vont revenir chez nous aussi. Oui, le site, mais oui, le monde qui travaille là, puis tu dis, wow, puis telle personne est donc bien fine, puis elle, l'autre. Wow, c'est ça. Vous avez shiné mon équipe, je vous félicite. Là, c'est ça qui fait qu'on a du succès aussi, parce que, tu sais, comme Jessica en restauration, elle se donne beaucoup, puis elle met du temps, puis... Mais par chance, je l'ai, là. Ouais. Par chance, parce que les gens, les clients le voient, la différence, puis ils rentrent, puis ils sont accueillis, puis que, elle le fait pas juste pour le cash, mais elle le fait pour d'autres choses aussi. C'est tout ça qui fait du sens. Puis je suis fier de tout le monde, puis j'arrête pas de le dire, là, mais je trouve qu'on oublie ça aussi. Puis t'es dans les hôtels, là, juste de ramener. Dans les hôtels, c'est pas comme ça. Non. Puis on l'oublie, ça. Mais les hôtels, c'est cash, cash, cash. Beaucoup de pression. Ouais. Les chiffres, oui, c'est important. Genre même de la pression, mais une bonne pression. Là, je suis un leader qui est participatif aussi, qui veut que tout le monde s'intègre, tout le monde aide. Puis je donne la place à chacun. Ouais. Puis en tout cas, je fais moi qu'est-ce que je pense qui fonctionne, là, mais c'est la couleur que je veux donner. Puis je pense qu'aujourd'hui, il faut ce genre de leadership-là, de penser différemment, puis d'inclure tout le monde. Puis, tu sais, de gérer du monde, là, c'est quelque chose, hein? Ouais, c'est quelque chose. Ouais, ça, c'est une job que je serais prêt à faire, je pense. C'est un tempérament, qui... Faut que tu sois capable de... C'est ça, Mais en fait, comment toi, tu le vois? Écoute, c'est mon plus gros défi. Ouais. C'est 80% de ma job, honnêtement. Ouais. Parce que, surtout aujourd'hui, avec la rétention du personnel, tu veux que ça marche pas, ben, ciao, bye, puis je m'en vais là. Je t'en vais pas dans 2 semaines. Non, c'est là, puis la loyauté est moins là. Puis c'est pour ça qu'en portant ces projets-là sociaux, l'hôtellerie sociale, ça accroche mon monde plus à moi, mais à d'autres, à Nathalie, à Wilson, à d'autres personnes que... Ils partent pas juste en laissant des employés, mais tout le concept, toute la beauté du site. Fait que ça, pour moi, ça m'aide à garder mon monde plus. Parce que ça doit aider du côté à... tu serais dans un autre hôtel, un autre job, tu fais ma job, c'est cette partie-là. Mais là, c'est cette partie-là qui aide d'autres gens. Ou qui participent à une expérience... justement, c'est ça, d'aider des gens avec le répit, avec... Ou, tu sais, des fois, il y a des maladies du lundi au vendredi, là, que les gens sont moins là. Ah ouais, mais non, ça, c'est vrai. C'est commun, ça. C'est une maladie qui se propage. Mais on dirait que quand ils savent que, tu sais, je vais voir telle personne, ou j'ai dit que j'allais être là aujourd'hui, ils veulent être là aussi, même si c'est difficile, parce que il faut pas se compter d'histoire, on vit pas dans un monde de licorne, c'est pas toujours facile. Là. Puis, en restauration, c'est difficile. Mais ils viennent quand même, puis je me dis, wow, comme le chef,
chapeau. C'est pas facile gérer une cuisine. Puis, il y en a qui disent beaucoup, mon Dieu, qu'il y a du caractère. Mais il en faut du caractère, je te jure, parce que il y a beaucoup de monde à gérer. Nous, on est 60. On a 60 employés. Fait que, ça aussi, on est 60 employés de la région. Ouais. On n'est pas un petit employeur non plus. Non, c'est ça. Fait que moi, je suis très fier là, de voir ça. Puis on y arrive petit à petit, là, puis on veut grossir aussi la place. Puis moi, j'ai toujours des projets à en devenir. Puis j'essaie de bien les choisir, là, mais je suis pas du type là, à m'asseoir sur mes lauriers puis j'essaie de trouver d'autres choses. Et juste avant de finir, nous ici, on est des bons clients du bistrot. Oui, on y va souvent. Surtout l'été, c'est sûr que c'est encore plus tentant parce qu'on n'est pas si loin. Fait. Avec la terrasse, les terrasses. On va dessus un petit jeudi, OK. On va aller faire un meeting. Ouais, c'est ça. On est là 2 heures puis on n'a pas parlé de rien. Mais ça fait du bien aussi à l'équipe. Ouais, ben oui, exactement. Puis, mais tu sais, puis c'est un autre truc à votre honneur, mais tu sais, c'est une autre affaire. T'sais, on parlait de Châteauguay qui n'a pas grand-chose, mais tu sais, des restos, il y en a, mais tu sais, de dire un bon bistrot, le bon truc, il n'y en a pas tant. Non. Beaucoup de fast-food. Ouais, beaucoup de fast-food. Beaucoup de fast-food. Beaucoup de pizza. On a énormément. Mais de dire, OK, on va aller s'asseoir, relax. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas tant que ça pour une ville aussi grosse. Tu sais. Tout à fait. Puis c'est parce que je parlais, je ne sais plus c'était avec qui, justement, tu sais, il y a aussi comment Châteauguay a été développé. C'est bizarre, tu sais, il n'y a pas de vieux Châteauguay. Tu sais, comme le vieux Belleuil, tu sais, il y a plein de restos, il y a comme un truc. Tu vas aller marcher. C'est ça. Là, l'endroit, c'est l'île Saint-Bernard, mais qui est comme pas dans la ville. Décentré. C'est ça. Fait que c'est pas... C'est pas un réflexe que le monde a le goût d'aller. Mais il faut que tu fasses. Mais tu sais, nous, c'est parce qu'on est très proches. C'est très facile de claquer. On va là, on est bien. Tu peux juste décrocher. Exactement. Puis c'est pour ça que je vais ouvrir un nouveau restaurant cet hiver. Dans l'hôtel. Lui que j'ai acheté le restaurant. J'ai appelé le restaurant chez mes sœurs. Ouais. Ça va être une cuisine végétarienne puis une cuisine de fondue. Okay. Donc, toutes les fondues chinoises, au fromage, tout ça. Okay. Puis avec un petit peu volet de viande de bois pour rappeler l'histoire aussi, là, qu'on se nourrissait de cette viande-là. Fait que ça va apporter aussi quelque chose de différent là, à Châteauguay. Okay. Une autre table. Nice. Fait que parce que le bistrot va se rénover cette année. On va agrandir notre cuisine parce qu'on a une micro-cuisine. Ouais, c'est difficile même que j'augmente le nombre de plats parce que je suis trop limité. Fait qu'on va agrandir ça, on va le fermer pour les rénovations, mais pendant ce temps-là, je vais ouvrir le nouveau restaurant. Qu'on va être capable de le partir. Fait que là, quand l'autre va ouvrir, ben là, on va pouvoir fonctionner à nos 2 restaurants. Fait que je suis bien content. Là. Les rénovations vont se faire quand? Cet hiver, là, d'après moi, ça va être plus là, après là, la saison là, des parties de Noël. Du coup, que ça a moins d'impact là, pour les gens. Là. Puis espérer d'être prêt pour l'été. C'est sûr. C'est ça. La pression va être un faux qu'au mois de mars, là, que ça soit fini. Parce que l'été, justement, tu sais, juste le monde qui va aller... Héritage Saint-Bernard, ils veulent marcher. Tu fais, ben là, je peux aller prendre juste une bière ou une bouchée. Eux, ils ont leur café, mais je trouve que c'est ça, tu as toutes les offres de dire, j'ai-tu envie d'un petit sandwich rapide en marchant ou bien je vais aller m'asseoir. Ou des fois, je vais prendre un verre après. C'est pour ça que j'ai fait la crèmerie aussi. Regarde, je vais aller me promener. Je vais aller prendre une petite crème glacée. Ben, ça marche. Je suis avec mes soeurs puis mes neveux, puis on prend une crème glacée, on va marcher un peu. Puis c'est ça. C'est sympathique. Sympathique, tu sais. Exactement. Mais on est déjà arrivé à la fin. Mais mon Dieu, ça a passé vite. Ça a passé vite, hein? Mais écoute, merci beaucoup d'être venu. Mathieu. Puis, lâchez pas votre beau travail. On va espérer que ça continue, là, l'espèce de rayonnement merci. dans le noir. Merci beaucoup.